Emmanuel Anison, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes grand reporter au Nouvel Obs et vous êtes auteur de L'Affaire Madame. C'est publié à Studio Fact Édition. L'Affaire Madame, ça raconte, c'est le sous-titre, le jour où la première dame est devenue un homme, anatomie d'une fake news. Brigitte Macron n'est pas une femme, c'est un transsexuel, c'est son frère Jean-Michel Trogneux. On a suivi cette rumeur qui a des hauts et des bas. Où en est-on de cette rumeur, de sa viralité? Il y a quelques jours, une journaliste américaine, trumpiste, a relancé l'affaire en disant 1,5 million quand même de vues, de visionnage sur X, en disant que c'était un transgenre, Brigitte Macron. Est-ce que ça réapparaît, ça relance l'affaire ? En fait, c'est une affaire qui n'a jamais complètement disparu depuis qu'elle est née en décembre 2021, depuis que Natacha Ray la lance sur une chaîne YouTube complètement inconnue, tenue par une médium, d'Amandine Roy. Cette affaire, à ce moment-là, a explosé, a fait 500 000 vues en quelques heures, et puis est partie, s'est développée, a été reprise à l'international. Depuis, en fait, elle n'a cessé d'exister sur les réseaux sociaux, elle n'a cessé d'être transportée d'une certaine manière par des médiateurs, jusqu'à d'ailleurs tout récemment, depuis un an, celui qui entretient cette rumeur sur les réseaux sociaux, c'est Zoé Sagan, qui tient un compte Twitter important. Et puis tous les brigitologues, comme vous le dites. Les brigitologues. Beaucoup de gens ont repris à leur compte et ont complété l'enquête, corrigé l'enquête, contredit l'enquête. D'ailleurs, ils s'entretuent tous. Exactement. Sur le terrain, beaucoup de gens en fait travaillent sur cette histoire et contribuent de la maintenir en fait à flot. Et ça a fait partie, d'une certaine manière, aussi des discussions dans certains dîners en ville. Voilà, c'est devenu presque une blague pour certains qui revient comme ça régulièrement. Et là, donc tout récemment, effectivement, aux États-Unis, c'est un rebondissement puisque désormais les Trumpistes se sont emparés de cette histoire et à travers une influenceuse qui est donc très puissante, qui a plusieurs millions de followers, qui a une chaîne YouTube à elle, qui est une espèce de chroniqueuse politique pro-Trump, qui a repris complètement la thèse de Brigitte Macron est un homme. Sans éléments complémentaires, sans preuves, sans éléments évidemment supplémentaires. Voilà. Bien sûr, en reprenant uniquement ce qui avait déjà été publié, dit d'abord par Natacha Ray et publié dans une revue d'extrême droite, Faits et Documents. Donc on est au cœur des vérités alternatives. C'est de la guerre informationnelle en fait, c'est de la munition pour de la géopolitique à travers les réseaux sociaux. Alors c'est ce qu'on est en train de voir effectivement. C'est toujours très compliqué quand on rentre dans ce genre d'histoire parce que il y a à la fois des individus sincères en dehors de tout réseau. Natacha Ray n'est pas manipulée à la base par un parti politique, n'est pas en lien avec ni les Trumpistes, ni les Russes. Enfin, voilà, il y a quelqu'un qui, très sincèrement, a cru, a travaillé et entouré d'individus aussi déconnectés de toute influence. Et puis, il y a l'autre bout de l'échelle, des gens dont on peut se demander, évidemment, quels sont leurs liens avec l'international, notamment cette revue Faits et Documents d'extrême droite, et puis Zoé Sagan, qui, sur Twitter relaie cette fake news et on peut se demander quelles sont les forces derrière et de fait le fait que ça éclate aujourd'hui avec l'entourage de Trump laisse penser qu'il y a des calculs autour en tout cas de cette fake news. Alors la stratégie de l'Élysée a changé puisqu'Emmanuel Macron le 8 mars pour la Journée internationale des droits de la femme, au moment où l'IVG rentrait dans la Constitution, a fait allusion à cette affaire, comme étant l'un d'ailleurs de ses pires souvenirs de la présidence de la République. Comment vous interprétez ce changement de défense après presque 2 années et demie de silence ? Oui, la ligne à la base de l'Élysée, qui m'avait été confirmée par leur entourage et par leur avocat, c'est on ne donne pas de poids à ces histoires parce que sinon on n'en finit pas. Ça remet une pièce dans le jukebox, donc on se tait. Et là, il y a d'ailleurs un silence même très important parce que pour le livre, ils n'ont pas souhaité répondre, réagir, mais ils ont déjà été obligés de sortir du silence puisque Brigitte Macron, en décembre 2021, quand l'affaire éclate sur YouTube à travers cette chaîne et qu'elle éclate, en fait, l'Élysée est appelée par les journalistes. Et déjà, à ce moment-là, l'Élysée a dû sortir de sa réserve habituelle, c'est-à-dire que Brigitte Macron a dû s'exprimer sur TF1 et sur RTL pour dire « je ne suis pas un homme et là, on s'attaque à la généalogie de ma famille ». Et puis, ils ont porté plainte. Elle a porté plainte pour diffamation. Et elle a perdu. Parce que la justice, dans un premier temps, a dit « mais non, c'était pas diffamation qu'il fallait dire, c'était autre chose ». Alors, elle a lancé 2 procès. Il y a eu un procès contre atteinte à la vie privée, qu'elle a perdu, parce qu'il a été décidé que c'était une affaire de diffamation qui valait mieux renvoyer au procès, qui est un procès de diffamation qui aura lieu normalement le 25 mars 2025. Donc, ce procès devrait avoir lieu. Il est encore donc en attente.
Donc il y a eu une sortie de silence. Et il y a eu d'ailleurs une reprise internationale. Il y a une dépêche Reuters sur la plainte en diffamation de Brigitte Macron. Mais depuis, c'est vrai qu'il y a un silence complet. Et là, il y a cette réponse d'Emmanuel Macron qui est très surprenante et qui est assez difficile d'expliquer. Peut-être, alors il savait que le livre allait sortir, hein, peut-être que c'était aussi une manière d'y réagir d'office. Et puis en fait, il répondait à la question d'un journaliste, hein, tout simplement. Cette stratégie du silence, est-ce qu'elle n'aurait pas été plus efficace si elle avait été accompagnée de la production de quelques documents très simples? Une photo de mariage, une photo de Brigitte Macron enceinte de ses enfants. Est-ce que la défense, si j'ose dire, a manqué d'archives issues de cette famille à la vie un peu rocambolesque? Alors, c'est effectivement une vraie question qu'on peut se poser parce que il faut savoir que il y a eu un cas similaire, et plusieurs d'ailleurs dans le monde, de Michelle Obama a été accusée aussi accusée entre guillemets, parce que c'est pas une accusation en fait, d'être transsexuel, mais enfin, voilà. En tout cas, des mêmes fake news et rumeurs. Avec le même matériau, des photos qu'on exploite, exactement, la taille des pieds, le regard d'un sourcil, etc. Et elle a produit en fait, elle a montré des albums de famille, il y a eu un documentaire sur sa vie, dans un livre très, très épais, elle raconte sa vie en détail. Et c'est vrai que il y a quelque chose forcément d'assez efficace, puisque les gens de la famille, son frère témoignent de leur enfance. Enfin, donc il y a un moment, c'est compliqué de dire que tout ça n'a pas existé. Et il y a quelque chose d'étonnant, c'est ce que je dis dans le livre, mais cette technique du silence, on peut la comprendre, c'est-à-dire on ne nourrit pas une rumeur, on ne va pas se mettre à leur niveau, c'est ça qu'on entend en off, hein. On ne va pas nourrir une suspicion qui de toute façon ne s'arrêtera jamais. Ils vont dire que les photos vont être truquées, en fait ça n'a pas de fin, on peut le comprendre. Mais est-ce efficace? C'est vrai que je peux pas m'en douter, parce que ce silence crée la défiance, encore plus de défiance et encore plus de suspicion. À propos de défiance, pourquoi vous les appelez, tous ces personnages, des défiants et pas des complotistes? Parce que complotistes, on est dans l'autre camp. Vous voyez, complotistes, on les regarde de loin, et il y a de dessus aussi, je trouve, il y a quelque chose de surplombant, de condescendant dans ce terme. Voilà, comme ils étaient fous, voilà, ce sont des gens qui ont 2 neurones, qui sont forcément d'extrême droite, et finalement manipulés, etc. Or, la réalité de ce que je rencontre, de ce que je montre dans ce film, dans ce livre, c'est que ce sont des gens lambda, ce sont des gens, il y a une banquière, il y a un jeune entrepreneur qui fait des événements culturels, il y a un assureur, il y a finalement des gens comme vous et moi. Il y en a une qui avait voté Emmanuel Macron en 2017. Voilà, donc on n'est pas dans une caricature, et il y a différents degrés en plus de défiance. Quand on dit complotiste, on a l'impression qu'on les met tous dans un truc caricatural extrême. Moi, je voulais montrer qu'il y a 50 nuances de défiance. Il y a cette défiance de ceux qui, au moment du Covid, disent on met des doutes sur le vaccin, par exemple. Et puis, il y a ceux qui disent ce vaccin, il a été créé pour tuer l'humanité. Et vous voyez, entre ces deux mondes, il y a beaucoup, beaucoup de différences quand même. Et on a tous, dans nos familles, dans nos proches, dans les gens qu'on connaît, des gens qui se posent des questions. Et on est un peu tous le défiant de quelqu'un, finalement. Donc, ce livre, je l'ai vu, et j'espérais qu'il soit un peu un pont entre deux mondes qui ne se parlent plus, qui ne se parlent pas, et d'un côté, des gens qui ont une défiance absolue de toutes les institutions, des journalistes, des politiques, de toutes les élites, et de l'autre côté, des élites qui regardent ce monde en se disant « ils sont fous » et à la limite, autant ne pas en parler. Sauf qu'ils existent, ils sont nombreux, et ce livre, j'espérais qu'il puisse être lu par les deux côtés. Parmi vos contacts, vos sources, il y a ce fameux Zoé Sagan. Alors lui, c'est quelqu'un qui a un statut particulier parce qu'il est défiant, mais il est très people, très célèbre. Il est écouté, regardé par des gens très raisonnables. Oui, alors Zoé Sagan, c'est un pseudonyme. Derrière se cache un homme qui s'appelle Aurélien Poisson, qui a écrit un livre qui a été salué par la critique il y a quelques années, en 2018, qui, derrière ce conte, est un petit peu dans le gossip de toutes les histoires, les coulisses des people, de Cannes, des politiques, voilà. C'est quelqu'un, en fait, qui mélange l'information et l'infox, la désinformation. Dedans, il y a 80%, je ne sais pas quel est le pourcentage, de n'importe quoi. Et puis, il y a aussi
des vraies histoires. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui la première fois a parlé, par exemple, des dérives de Sébastien Coé ou de Gérard Miller. Et donc le vrai crédite le faux? Le vrai ne crédite pas le faux, mais s'il est suivi par autant de gens aujourd'hui, journalistes, politiques, et qu'au fond, il donne le là, c'est-à-dire qu'il a plus de 185 000 followers, et des followers, que vous le dites, qui font partie de cette élite, c'est bien parce que chez ceux qui le suivent, il y a cette idée que dans tout ce faux, il y a un petit peu de vrai et qu'il faut surveiller. Est-ce qu'à votre avis, à propos de surveillance, les services secrets les surveillent? Vous décrivez une scène assez incroyable. Dans un hôtel, vous discutez avec une de vos sources et il y a une dame qui est là, qui semble écouter, puis elle s'éloigne. En fait, elle est cachée derrière un mur. C'est troublant quand même. C'est-à-dire qu'à force de les suivre et de les fréquenter, on devient soi-même un peu parano, sans doute. Mais oui, vraisemblablement, elles décrivent plusieurs scènes où elles pensent être sur écoute, elles pensent être suivies. Et ce jour-là, j'avais rendez-vous avec Natacha Ray et un homme qui travaille beaucoup avec elle. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans ce hall d'hôtel, une femme à côté qui semble nous écouter et qui, à un moment, quand elle voit qu'on s'arrête de parler, part. Et quand je la rejoins, je la débusque derrière le mur en train de je ne sais pas quoi faire. Après, était-elle, n'était-elle pas? Je n'en sais rien. Forcément, enfin, c'est pas très étonnant finalement, parce que Natacha Ray quand même est allée à Amiens enquêter sur le terrain, dans la famille, enfin dans la ville de la famille même de Brigitte Macron. Il peut y avoir une menace, en tout cas on peut surveiller. Que cela ait inquiété les services de sécurité de l'Élysée, c'est pas très étonnant au fond. Est-ce que la justice travaille bien? On a l'impression de procès un peu pieds nickelés, bâclés. Est-ce que la justice sait répondre à cela? Moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans cette histoire, c'est que ça montre aussi qu'une justice qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que finalement, une justice du pauvre, d'abord, parce que Natacha Ray, c'est quelqu'un qui vit, qui est au chômage, qui ne gagne pas grand-chose. Et cette femme, elle a raté son premier procès. Voilà, elle était en procès pour diffamation, donc attaquée par de la famille de Brigitte Trogneux. Elle n'est pas venue au tribunal. Elle n'est pas venue, elle ne savait pas que son procès avait lieu. Donc, ça la rend parano encore plus, d'ailleurs. Ça la rend encore plus parano. Du côté de la famille des Hozières, on dit, en fait, elle a fui. Mais elle, non. Et j'étais avec elle quand elle a découvert que son procès avait lieu. Et on voit bien aussi que tous les avocats qui tournent autour d'elle, qui au fond ne sont pas payés, enfin, qui sont là pour la lumière, ne travaillent pas forcément comme il faut. Donc ça montre une justice qui ne sait pas bien, effectivement, qui d'abord n'est pas efficace, qui est très lente. Il faut quand même rappeler que cette diffamation, on l'attend encore, ce procès en diffamation qui aura lieu donc en mars 2025. Quasiment 4 ans après les faits. Emmanuelle Anison, l'affaire Madame, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. C'est passionnant. L'affaire Madame, c'est à Studio Fact Édition. Merci. Merci.